Il y a une conversation que tout homme de plus de 60 ans devrait déjà avoir eue, mais qui n'a presque jamais lieu, ni dans les cabinets médicaux, ni dans les discussions informelles entre amis. C'est une conversation directe, sérieuse, mais absolument nécessaire à propos de 3 habitudes simples, naturelles et accessibles qui peuvent améliorer radicalement la santé de la prostate. Je suis la docteure Chloé Laurent, urologue avec des décennies d'expérience, et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait changer votre vie ou celle d'un proche. Parce que ce que vous êtes sur le point d'apprendre n'est pas seulement une opinion, c'est de la science. Une science réelle, fondée sur des recherches rigoureuses, qui a déjà aidé des milliers d'hommes à vieillir avec plus de liberté, moins de douleur et une qualité de vie significativement meilleure. Si vous avez plus de 60 ans, ou si vous avez un père, un grand-père, un époux ou un ami de cet âge, restez avec moi jusqu'à la fin. L'une des 5 habitudes que je partagerai pourrait vous surprendre complètement, mais avant d'entrer dans le détail, vous devez comprendre pourquoi la prostate mérite autant d'attention après 60 ans. La prostate est une petite glande d'environ la taille d'une noix. Elle se trouve juste en dessous de la vessie et entoure l'urètre, le conduit qui transporte l'urine hors du corps. Sa fonction est importante. Elle produit une partie du liquide séminal qui transporte les spermatozoïdes. Cependant, avec le temps, surtout après 50 ans, la prostate commence à grossir. Même lorsque cette croissance est bénigne, elle peut causer de sérieux problèmes. Cette affection s'appelle l'hyperplasie bénigne de la prostate, HPB. Selon les Instituts nationaux de la santé U, plus de 50% des hommes entre 51 et 60 ans présentent déjà des signes de cet élargissement. Après 70 ans, ce chiffre dépasse 80%. Le plus préoccupant, c'est la façon dont cet élargissement affecte la vie quotidienne. À mesure que la prostate augmente de volume, elle comprime l'urètre et rend la miction difficile. Cela provoque des symptômes comme un jet urinaire faible, une sensation de vessie incomplètement vidée, des difficultés à commencer à uriner et des allers-retours fréquents aux toilettes la nuit. Et voici le point crucial. La plupart des hommes pensent que c'est normal, une partie du vieillissement, mais ce n'est pas vrai. La science montre qu'il existe des moyens naturels de prévenir cette croissance excessive et même d'inverser les symptômes grâce à de simples habitudes quotidiennes. C'est ce que vous êtes sur le point de découvrir, car la première habitude peut sembler basique, mais elle a un pouvoir que peu d'hommes connaissent. La première habitude est l'hydratation stratégique pour réduire l'inflammation de la prostate. C'est simple, mais puissant. Un apport adéquat en eau peut soulager significativement les symptômes urinaires courants chez les hommes de plus de 60 ans. Et il ne s'agit pas seulement de la quantité d'eau que vous buvez. La clé est dans la façon dont vous vous hydratez au cours de la journée. À mesure que nous vieillissons, la sensation de soif diminue. Beaucoup d'hommes passent des heures sans boire d'eau, ne buvant que lorsqu'il est déjà trop tard. En conséquence, leur urine se concentre, devient acide et est chargée de toxines qui irritent la vessie et enflammant la prostate. Cette accumulation de déchets dans l'urine endommage les tissus internes, affaiblit le flux urinaire, augmente l'urgence à uriner et constitue l'une des principales causes des mictions nocturnes. Mais il y a un ajustement simple qui change tout: l'hydratation stratégique. La recommandation est simple: bien s'hydrater le matin et, pendant la journée, boire de l'eau progressivement, tout en réduisant l'apport hydrique vers le soir. Cela améliore la fonction vésicale, réduit la pression sur la prostate et aide le corps à éliminer les toxines sans surcharger le système urinaire pendant le sommeil. Dans une étude publiée dans le journal Ophology portant sur plus de 200 hommes de plus de 60 ans, il a été démontré que cette stratégie d'hydratation réduit les symptômes nocturnes de vidange incomplète de la vessie et les mictions fréquentes jusqu'à 40 et 1%. Ce petit changement ne coûte rien,
mais il peut améliorer votre sommeil, protéger votre prostate et restaurer une véritable sensation de repos le lendemain. C'est la première étape, et elle fonctionne mieux lorsqu'elle devient une partie de votre routine quotidienne. La deuxième habitude est une marche légère après les repas pour améliorer la circulation sanguine de la prostate. Cette habitude a un impact direct sur la santé de la prostate, bien qu'on en parle rarement en consultation. En fait, c'est quelque chose que tout homme peut faire chaque jour, complètement gratuitement, une courte promenade après les repas principaux. Ce simple mouvement après le déjeuner et le dîner active des fonctions corporelles essentielles et ses bénéfices vont bien au-delà de la digestion. Marcher juste après avoir mangé stimule la circulation dans la région pelvienne, envoyant davantage de sang, d'oxygène et de nutriments à la prostate. Cela aide à réduire l'inflammation, à améliorer l'oxygénation cellulaire et à normaliser progressivement la fonction prostatique. De plus, marcher après avoir mangé aide à contrôler la glycémie, ce qui est important car le diabète est un facteur de risque connu d'hyperplasie bénigne de la prostate et de symptômes urinaires plus graves. Autre point crucial, son effet sur l'inflammation systémique. Un mode de vie sédentaire, surtout après les repas, augmente les marqueurs inflammatoires dans l'organisme. Le mouvement léger réduit ces substances et protège les tissus, y compris la prostate. Dans une étude réalisée par la Faculté de médecine de l'Université de São Paulo auprès d'hommes de plus de 65 ans, ceux qui marchaient seulement 15 minutes après le déjeuner et le dîner ont présenté un risque inférieur de 35% de développer des symptômes modérés à graves d'hyperplasie bénigne de la prostate. Il n'est pas nécessaire de faire une longue marche. Vous n'avez pas besoin d'un tapis de course. Il suffit d'une marche légère et régulière au quotidien, que ce soit à la maison, sur le trottoir ou même dans le couloir. C'est une habitude qui paraît insignifiante, mais qui, au fil des années, protège la prostate de manière notable grâce à sa régularité. La troisième habitude est l'activité sexuelle régulière pour protéger la prostate et la nettoyer naturellement. C'est l'une des habitudes les plus efficaces pour la santé prostatique, mais en raison de tabous et de croyances dépassées, c'est aussi l'une des plus ignorées par les hommes âgés. Il s'agit de maintenir une activité sexuelle régulière. La science moderne est claire. L'éjaculation régulière favorise une sorte de nettoyage interne de la prostate. Elle aide à expulser les sécrétions accumulées, les cellules mortes et les toxines qui autrement pourraient s'accumuler dans la glande, et ce n'est pas qu'une théorie. Une étude menée par la Harvard School of Public Health, publiée dans la revue European Neurology, a suivi plus de 10 hommes pendant 2 décennies et a découvert que les hommes qui éjaculaient au moins 20 et 1 fois par mois avaient un risque inférieur de 33% de développer un cancer de la prostate au cours de leur vie. En plus de l'effet dépuratif, l'activité sexuelle améliore également le flux sanguin pelvien, détend les muscles qui entourent la prostate, réduit les niveaux de stress et améliore l'humeur, autant d'éléments qui diminuent l'inflammation locale, un facteur clé des problèmes de prostate. Malheureusement, beaucoup d'hommes de plus de 60 ans abordent encore ce sujet avec culpabilité ou honte. Mais d'un point de vue médical, maintenir une vie sexuelle active est une façon naturelle, sûre et efficace de prendre soin de la santé de la prostate. Si vous avez des doutes ou des difficultés, le mieux est d'en parler ouvertement avec votre urologue. Nier ou ignorer le sujet ne protège pas votre santé, mais une approche mûre et informée pourrait sauver votre prostate. La quatrième habitude est une alimentation stratégique pour réduire le risque d'inflammation et de cancer de la prostate. Cette habitude est liée à quelque chose que vous faites déjà chaque jour, manger, même si ce n'est peu, être pas avec la bonne intention. En matière d'alimentation, il existe des aliments spécifiques qui offrent une protection directe à la prostate, aidant à réduire l'inflammation, à diminuer le risque d'augmentation bénigne et même à prévenir le cancer.
L'apparition de cellules cancéreuses peut être influencée par l'alimentation. L'un des composés les plus étudiés à cet égard est le lycopène, un antioxydant naturel présent dans des aliments comme la tomate, la pastèque et la goyave. Ce pigment rouge possède de puissantes propriétés anti-inflammatoires et agit directement sur le tissu prostatique. Une étude publiée dans l'International Journal of Cancer a montré que les hommes qui consommaient fréquemment des tomates cuites au moins 2 fois par semaine avaient un risque inférieur de 28% de développer un cancer de la prostate. Un autre nutriment essentiel est le zinc, présent dans les graines de courge, les fruits à coque et les fruits de mer. Le zinc aide à équilibrer les niveaux hormonaux et maintient la santé structurelle de la prostate pendant des années. En outre, des légumes comme le brocoli, le chou-fleur et le chou contiennent des composés appelés sulforaphanes qui favorisent les processus de détoxification de l'organisme et aident à prévenir les changements cellulaires dans la prostate. Idéalement, les repas devraient être variés et à base de plantes, incluant des tomates cuites, des légumes à feuilles vertes, des graines riches en minéraux et une bonne source de protéines maigres. Consommer régulièrement ces aliments agissent de manière subtile mais efficace, en maintenant la prostate moins enflammée, mieux oxygénée et avec un métabolisme équilibré. Avec une bonne gestion, la nutrition devient une forme de médecine préventive et peut être l'un de vos meilleurs alliés pour protéger la santé de la prostate. La 5e habitude est le sommeil profond pour réguler les hormones et protéger la santé de la prostate. Cette habitude est souvent ignorée par la majorité des hommes, mais elle a un impact bien plus grand qu'on ne l'imagine. Un bon sommeil, profond et réparateur, est essentiel pour maintenir l'équilibre hormonal, ce qui affecte directement la santé de la prostate. Pendant le sommeil profond, surtout dans les phases les plus régénératrices de la nuit, le corps produit des hormones régulatrices comme la mélatonine et l'hormone de croissance. Toutes deux ont des effets anti-inflammatoires et protègent le tissu prostatique. Lorsque le sommeil est interrompu, superficiel ou insuffisant, ces cycles hormonaux sont perturbés, les niveaux de stress augmentent, les niveaux de testostérone libre ont tendance à diminuer et l'inflammation générale du corps augmente. Une étude publiée dans Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention a suivi plus de 400 hommes pendant presque une décennie et a découvert que ceux qui souffraient de troubles du sommeil avaient un risque doublé de développer des formes agressives de cancer de la prostate. L'explication est simple. Sans un sommeil de qualité, le corps ne peut pas réparer efficacement les tissus, laissant la prostate plus vulnérable aux processus inflammatoires et dégénératifs. C'est pourquoi il est crucial de créer un environnement de sommeil réparateur, sombre, tranquille et avec des horaires constants. Ce n'est pas un luxe, mais une stratégie de prévention. Dormir profondément ne restaure pas seulement l'esprit, cela protège aussi la prostate chaque nuit.